أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے J'évoquais la bataille d'Uhud dans cette série sur la biographie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Voici d'autres détails sur cette bataille. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a campé sur la plaine d'Uhud. À l'arrière de l'armée musulmane se trouvait le mont Uhud, et l'armée était ainsi protégée des attaques par l'arrière. Sur un flanc se trouvait le col d'où pouvait attaquer l'ennemi si l'occasion se présentait à lui. Conscient de ce danger et de cette vulnérabilité, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a placé un détachement de 50 archers avec à sa tête Abdullah bin Jubair pour surveiller ce passage. Le Sahih al-Bukhari présente les directives du saint prophète Mohammed paix soit sur lui à l'endroit de ses archers. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ses directives à ses archers. Si vous voyez que des vautours s'acharnent sur nos dépouilles, ne bougez pas d'ici jusqu'à ce que je vous appelle. Et si vous voyez que nous avons vaincu les mécréants et que nous les avons mis en déroute, vous ne devez pas quitter votre place jusqu'à ce que je vous appelle. Selon un autre récit d'Al-Bukhari, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: ne quittez pas ce lieu si vous nous voyez vaincre l'ennemi, et ne quittez pas votre poste si vous voyez que l'ennemi nous a vaincus. Même dans ce cas, vous ne devez pas venir nous aider. Vous ne devez abandonner votre poste en aucune circonstance. Selon un biographe, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: tenez loin de nous la cavalerie ennemie, afin que l'ennemi ne nous attaque pas par l'arrière. Si nous sommes victorieux, n'abandonnez pas ce lieu, afin qu'il ne nous attaque pas par l'arrière. Restez à vos postes et n'abandonnez pas vos postes. Et si vous constatez que nous avons vaincu l'ennemi et que nous avons pénétré les rangs ennemis, n'abandonnez pas votre poste. Et si vous constatez que l'ennemi nous massacre, ne venez pas à notre secours, ne venez pas nous défendre.
Couvrez l'ennemi de flèches, car les chevaux n'avancent pas en raison des flèches. Certes, nous serons victorieux tant que vous allez demeurer à vos postes. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré: Oh Allah, je te prends comme témoin. Selon un autre auteur, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré en cette occasion: Ne venez pas vous joindre à nous si vous voyez que nous sommes en train de récolter les butins. Protégez-nous, quelles qu'en soient les circonstances. Un biographe mentionne les 50 archers et il écrit ceci: Celui qui a eu l'occasion de voir le champ de bataille et de se familiariser avec la scène de Jabal Ruma qui repose au bord de la vallée Kana comprendra l'expertise militaire exceptionnelle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci révèle sa brillante planification des batailles et ceci met en lumière ses compétences étendues dans l'organisation de son armée et sa préparation exceptionnelle pour le combat qui sont indispensables à la victoire. Un autre auteur évoque la stratégie de guerre du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il déclare que cette stratégie était si remarquable et si sophistiquée qu'elle révèle le génie du saint prophète paix soit sur lui en matière de leadership militaire. Cette démonstration d'une capacité extraordinaire prouve qu'aucun commandant, aussi intelligent soit-il, n'aurait pu élaborer un plan de bataille plus avisé et plus sage. Lors de l'affrontement à Uhud, il avait astucieusement choisi la meilleure position sur le champ de bataille pour l'armée musulmane. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a pris position sur les hauteurs de la montagne, assurant ainsi la sécurité de son flanc droit et de son dos. De plus, il a ordonné le blocage du seul col à gauche par laquelle l'ennemi aurait pu atteindre l'arrière de l'armée islamique, et cela en positionnant des archers. Il a soigneusement choisi un emplacement légèrement surélevé par rapport au champ de campement. En cas de défaite, si Dieu l'avait voulu, au lieu de fuir et d'être pris en chasse, l'armée islamique aurait pu facilement trouver refuge là-bas. En outre, si l'ennemi avait tenté de percer le cœur de l'armée islamique en avançant vers le centre, eh bien l'ennemi aurait fait face à des pertes considérables. Le saint prophète, paix soit sur lui, a astucieusement obligé l'ennemi à rester exposé sur la pente. Les Koraïchites s'attendaient à ce que l'armée islamique sorte de Médine et se place devant eux. Cependant, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a fait pivoter l'armée musulmane de 180 degrés et laissant l'ennemi à l'ouest, il s'est positionné en lieu sûr derrière l'ennemi. La nouvelle disposition de l'armée islamique lui conférait désormais une position stratégique excellente. Les montagnes d'Uhud et d'Ainain assuraient la protection de l'arrière et sur le flanc droit. Sur le flanc gauche, le col de Jabal Ar-Ruma était tenu par les archers et au-delà de Jabal Ar-Ruma, la crête verticale de la vallée de Kana rendait toute attaque ennemie impossible depuis le sud-est. Hazrat Sahib Zada Mirza Bashir Ahmad Sahib a également abordé ce point dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Et il a déclaré à ce propos: Plaçant sa confiance en Dieu, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a marché et il a installé son camp dans une plaine au pied du mont Uhud, de telle sorte que la chaîne de montagnes tombait derrière les musulmans et que Médine se trouvait devant eux. Ainsi, le saint prophète paix soit sur lui a sécurisé l'arrière de l'armée. Il avait un col dans la vallée, à l'arrière d'où on pouvait attaquer. Le plan mis au point par le saint prophète paix soit sur lui pour le sécuriser consistait à placer 50 archers parmi ses compagnons à cet endroit, sous le commandement d'Abdullah bin Jubair,
et il leur a donné l'ordre catégorique de ne pas quitter cet endroit sous aucun prétexte et de continuer à arroser l'ennemi de leurs flèches. Le saint prophète, paix soit sur lui, était si préoccupé par la sécurité de ce col qu'il donna à plusieurs reprises ses instructions à Abdullah bin Jubair. Ce col ne doit être laissé sous aucun prétexte. Même si vous voyez que nous avons été victorieux et que l'ennemi s'est enfui vaincu, ne quittez pas ce poste. Et si vous voyez que les musulmans ont été vaincus et que l'ennemi s'est imposé à nous, ne quittez pas cet endroit. Cette instruction était catégorique et un autre récit rapporte les paroles suivantes. Le saint prophète a déclaré « Même si vous voyez que des vautours déchirent nos dépouilles, ne bougez pas d'ici jusqu'à ce que vous receviez l'ordre de partir. » Hazrat Muslim Maud déclare à ce propos « Le saint prophète, paix soit sur lui, est arrivé à Uhud. Et dans un endroit défilé, en haut d'une colline, il a posté une garde de 50 hommes, instruisant le commandant de repousser toute attaque ennemie ou toute tentative de prendre possession du passage. Il leur donna des instructions précises, celles de rester à leur poste et de ne pas en bouger, à moins d'en recevoir l'ordre, quoi qu'il arrivât. Avec les 650 hommes restants, le saint prophète, paix soit sur lui, est allé à la rencontre de l'armée ennemie qui était 5 fois supérieure. Après avoir affecté les archers sur la colline, le saint prophète Mohammed lui était rassuré et il a commencé à mettre l'armée musulmane en ordre de bataille et il a confié aux commandants leurs responsabilités. En apparence, les musulmans étaient nettement désavantagés par rapport aux infidèles. Ils étaient en infériorité numérique, ils étaient sous-équipés et leurs armes étaient de moindre qualité. Les disparités entre les deux camps étaient notables, avec au moins 4 polythéistes pour chaque musulman en termes de nombre. De plus, l'armée des polythéistes se distinguait par son armure et sa cavalerie. Notons que la majorité des soldats de l'armée musulmane ne portaient pas d'armure, et environ une centaine d'entre eux étaient équipés d'armure. En contraste, l'armée mécoise représentant les infidèles comptait 700 soldats équipés d'armure, soit le même nombre de l'ensemble de l'armée de Médine. L'armée des polythéistes était organisée en 10 rangs, tandis que l'armée islamique se limitait à 2 rangs avec 50 archers postés au col. Malgré cela, le point le plus crucial et le plus solide du champ de bataille se trouvait du côté des musulmans. Le saint prophète Mohammed lui a nommé Zubair bin al-Awwam comme le chef de l'aile droite de l'armée musulmane et il a nommé Mundhir bin Umar Ghanawi comme le commandant de l'aile gauche de l'armée musulmane. Le saint prophète Mohammed lui a demandé qui a levé le drapeau des polythéistes. On lui a répondu il s'agit de Talha bin Abi Talha du côté ennemi. Le messager d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré « Nous sommes plus dignes à respecter notre engagement que lui. » Il a pris le drapeau musulman des mains d'Ali et l'a confié à Moussa bin Umair qui appartenait à la même tribu que Talha, c'est-à-dire les Banu Abduddar bin Qusay, d'où étaient issus les porte-étendards des Korachites. Autrement dit, le saint prophète, paix soit sur lui, a confié le drapeau islamique à un musulman appartenant à la même tribu des Korachites qui portait le drapeau de ces derniers. Avant l'avènement de l'islam, cette responsabilité était confiée à la même famille, c'est-à-dire à la tribu Banu Abduddar. Le respect des engagements évoqués par le saint prophète Mohammed lui signifie l'engagement pris avec Qusay ou le pacte national. Le jour de la bataille d'Uhud, le cri de guerre des musulmans était Amit, Amit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam adressait humblement ses prières pour la victoire et pour le succès dans la cour du Tout-Puissant. Les Ansar de Médine étaient positionnés aux ailes droite et gauche de l'armée musulmane. Le saint prophète Mohammed lui, accompagné des émigrés, était au centre de l'armée, la partie qui subissait la pression la plus intense de l'ennemi lors de la bataille. Le saint prophète Mohammed lui se trouvait au milieu de la deuxième rangée.
Il était derrière la première rangée. दरमियान में आपसे सब मुहाजिरीन Le saint prophète Mohammed Pesos lui avait ordonné aux compagnons de ne pas avancer sans avoir reçu d'instructions de sa part. वो ये था पहली सब के पीछे फौरी तौर पे Selon le Sahih Muslim, Anas a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, faisait cette supplication le jour d'Uhud. कदमी न की जाए Il répétait cette prière सही मुस्लिम में रिवायत है Allahumma innaka intasha'u la tu'bad fil ard. कि रसूलुल्लाह C'est-à-dire, ô Allah, ओद के दिन si tu le souhaites, tu ne seras pas adoré en ce monde. का इंतशार C'est-à-dire, telle sera la situation si tu ne nous aides pas. अगर तू चाहे Selon d'autres récits, le saint prophète Mohammed lui aurait fait cette prière lors de la bataille de Badr. बाद रिवायत में ये On trouve mention de cette prière dans le cadre de la bataille de Badr. Selon le commentaire de Muslim, le saint prophète lui aurait récité cette prière en ces deux occasions. En tout cas, Allah en est le plus savant. Saad bin Abi Waqqas rapporte qu'Abdullah bin Jahash lui a dit ceci: Viens avec moi, nous allons implorer Allah ensemble. Ainsi, ils se sont séparés de la troupe. Sarad a prié en ces termes: Ô mon Seigneur, demain, quand nous allons confronter l'ennemi, envoie contre moi un guerrier puissant et coriace. Je vais le combattre pour ta cause et il va m'affronter également. Ensuite, accorde-moi la victoire sur lui. Je le tuerai et je lui prendrai son équipement. Ensuite, Abdullah bin Jarash s'est levé et il a prié en ces termes: फिर अब्दुल्ला बिन जाश खड़े हुए Ô Allah, demain, envoie contre moi un guerrier très fort et féroce. अल्लाह Je le combattrai pour ta cause et il me combattra. जो बहुत ताकतवर Ensuite, il m'attrapera et il me coupera le nez et les oreilles. और वो मुझसे लड़े Ensuite, quand je vais te rencontrer demain, tu vas me demander: Ô serviteur d'Allah, pourquoi as-tu le nez et les oreilles coupés? Je répondrai: Ô Allah, j'ai subi ce sort pour mériter ton agrément et celui de ton messager sallallahu alayhi wa sallam. En réponse, Allah dira: Oui, tu as dit la vérité. मेरे साथ ये हुआ है Saad bin Abi Waqqas a dit à son fils: सच का है Ô mon fils, अबी वकास ने फरमाया la prière d'Abdullah bin Jahash était plus estimée que la mienne. Ce jour-là, en soirée, j'ai vu Abdullah avec ses oreilles et son nez tenus par un fil, अब्दुल्ला को देखा c'est-à-dire l'ennemi l'avait mutilé. धागे में लटक रहे थे Abdullah bin Amr bin Haram relate qu'il avait vu Mubashir bin Abdul Munzir dans un rêve à la veille de la bataille d'Uhud. कि मैंने Les prières des deux précédents compagnons ont été agréées. L'un d'entre eux a remporté la victoire contre l'ennemi, l'autre s'est également battu courageusement avant d'embrasser le martyr. दूसरे ने भी जंग खूब की Quoi qu'il en soit, ceci est le récit des prières de ces deux compagnons. बहरहाल ये दोनों का Abdullah bin Amr bin Haram raconte qu'il avait vu Mubashir bin Abdul Munzir dans un rêve la veille de la bataille पहले d'Uhud. ख्वाब में Il était tombé en martyr lors de la bataille de Badr. Il me disait: Tu vas venir chez nous dans quelques jours. वो मुझसे कह J'ai रहे थे demandé: Où es-tu? कि बस Il अब m'a चंद répondu: दिनों Je में suis au हमें पाने paradis वाले हैं। et je me promène là où je le souhaite. फरमाने लगे जन्नत में Je lui ai demandé: N'es-tu pas tombé en martyr le jour de la bataille de Badr? Il m'a répondu: Oui. उससे कहा Ensuite, j'ai été ramené à la vie. हो गए थे कहने Abdullah bin Amr bin Haram a mentionné ce rêve au saint prophète Mohammed lui, qui lui a expliqué ceci: Ô Abu Jabir, c'est là la bonne nouvelle du martyr. तो आपने फरमाया ए अबू जाबर Jabir rapporte que son père est tombé en martyr le jour de la bataille d'Uhud. कि हज़रत जाबर ने बयान किया कि आपके वालिद ओद के दिन शहीद हो गए Selon les récits, les polythéistes ont formé leur rang à Sabaka मज़ीद तफसील में लिखा है कि et ils se sont préparés soigneusement pour la bataille. Leur nombre s'élevait à 3000 avec une cavalerie de 200 chevaux qui était à l'avant. Ils ont nommé Khalid bin Walid à la tête de la cavalerie sur le flanc droit et Ikrama bin Abi Jahl à la tête de la cavalerie sur le flanc gauche. Safwan bin Umayya était le commandant de l'infanterie, पैदल चलने वालों ou को certains सफवान बिन disent उमय्या को que Amr bin al-As était le commandant de l'infanterie. और तीर Abdullah bin Abi Rabia était à la tête des archers. Plus tard, ces mêmes figures ont embrassé l'islam. Les polythéistes ont confié le drapeau à Talha bin Abi Talha qui appartenait à la tribu Banu Abduddar. जो
C'était à propos du même drapeau à propos duquel le saint prophète, paix soit sur lui, avait affirmé que nous avons plus de droit à le porter. Le drapeau a été remis à Talha bin Abi Talha, membre de la tribu Banu Abduddar. Abu Sufyan a encouragé les porteurs de drapeaux de la tribu Banu Abduddar en leur disant ceci: Ô Banu Abduddar, le jour de Badr, vous aviez porté notre drapeau et vous avez su le sort que nous avons subi. L'issue des batailles dépend des porte-drapeaux. Un porte-drapeau puissant suscite l'enthousiasme des combattants. Si le porte-drapeau prend la fuite, les gens aussi prennent la fuite. Ainsi, portez notre bannière comme il se doit, ou bien écartez-vous de notre chemin, nous serons suffisants. Ainsi, il a tenté de stimuler leur fierté. Ils ont répondu: allons-nous vous confier notre étendard? Vous verrez bientôt notre réaction quand les combats vont débuter. Les tentes des femmes koraïchites se trouvaient à l'arrière de l'armée, d'où retentissait sans cesse le son des tambourins et des récitations évoquant les morts de Badr, ravivant l'enthousiasme des combattants et les encourageant à laver les humiliations antérieures. Dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté sur cet épisode en ces termes. Après avoir complètement fortifié l'arrière de l'armée, le saint prophète, paix soit sur lui, a commencé à mettre l'armée musulmane en ordre de bataille et il a nommé des commandants distincts pour les différentes sections de l'armée. On a informé le saint prophète, paix soit sur lui, que le drapeau de l'armée des Qurayshites était entre les mains de Talha, qui appartenait à la famille qui, sous l'administration de Qusay bin Kilab, l'ancêtre suprême des Qurayshites, détenait le droit de porter l'étendard en représentation des Qurayshites lors des batailles. Après avoir pris connaissance de cela, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: nous sommes plus dignes de faire preuve de loyauté nationale. Ainsi, il a retiré le drapeau des Muhajirines d'entre les mains d'Ali et l'a confié à Moussa bin Omer, qui appartenait à la même famille à laquelle appartenait Talha. À l'opposé, l'armée des Qurayshites s'était mise en ordre de bataille. Abu Sufyan était le commandant en chef de l'armée. Khalid bin Walid commandait l'aile droite et Ikrama bin Abu Jahal commandait le flanc gauche. Les archers étaient dirigés par Abdullah bin Rabi'a. Les femmes étaient placées à l'arrière de l'armée et tout en battant leurs tambours, elles chantaient des couplets pour réveiller l'esprit martial des combattants. Les deux armées prenaient position et Abu Sufyan s'est adressé aux musulmans Ansar en disant: Ô groupe d'Aws et de Khazraj, éloignez-vous de nous et écartez-vous de nos proches. Nous ne nous soucions pas de vous. En réponse, les Ansar ont vivement maudit Abu Sufyan. La bataille était sur le point de débuter avec Abu Amir Fasik, le premier à déclencher les hostilités du côté de l'ennemi. Abu Amir Fasik était surnommé Rahib à l'époque de l'ignorance. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui l'avait nommé Fasik. Cet individu avait quitté Médine pour se rendre à la Mecque, prétendant auprès des Qurayshites que lorsqu'il retournera auprès de son peuple, toute la nation va le suivre. Il se trompait en pensant qu'en retournant à Médine et en faisant valoir son influence, les Ansar allaient abandonner les musulmans pour le suivre. Ainsi donc, il s'est présenté avec 50 hommes tirés de son peuple et l'on rapporte que 15 personnes l'avaient accompagné depuis la Mecque et le reste était constitué des membres de différentes tribus et d'esclaves des habitants de la Mecque. Il a lancé: Ô Aws, je suis Abu Amir. Les Ansar ont répliqué: Ô transgresseur, qu'Allah t'humilie. Ayant entendu cette réponse des Ansar, il a déclaré: ma nation a souffert du mal après moi. Ensuite, il s'est battu férocement et on lui a jeté des pierres. Le fils d'Abu Amir, Hanzala, avait participé à cette bataille du côté des musulmans. Il était donc musulman. Il avait sollicité la permission du saint prophète Mohammed paix soit sur lui de tuer son propre père.
Cependant, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, l'en a dissuadé. Même en période de guerre, il avait souligné l'importance de préserver sa conscience et son entendement. Il lui a dit que quelqu'un d'autre le fera. Ainsi, après Abu Amir, un polythéiste chevauchant un chameau s'est présenté sur le champ de bataille et il a proposé un duel. Les combattants se sont tournés vers lui jusqu'à ce qu'il les défie à 3 reprises. Zubair est sorti des rangs des musulmans et il s'est approché de lui. D'un bond, Zubair a atteint le niveau du chameau et a saisi le cou du combattant et il a ainsi engagé le duel sur le chameau. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: celui d'entre eux qui touchera le sol en premier sera tué. À ce moment précis, le polythéiste a chuté du chameau et Zubair lui est tombé dessus et il a tué ce polythéiste. Le saint prophète Mohammed lui a fait l'éloge de Zubair en disant: chaque prophète a un disciple et mon disciple à moi est Zubair. S'il n'était pas sorti pour combattre ce polythéiste, je serais sorti en personne. Le combat a débuté et les belligérants se sont rapprochés. Hind bint Utba s'est tenue parmi les femmes et celles-ci ont commencé à jouer du tambourin. Ensuite, Hind a déclaré dans ses vers: regardez ô Banu Abd-Dar, observez celles qui protègent vos arrières, avancez et usez vaillamment de vos épées. Nous sommes les filles des nobles. Elle a déclamé ces vers. Elle disait: nous marchons sur des tapis moelleux, des perles pendent autour de nos cous, l'arrêt de nos yeux regorge de musc. Si vous avancez, nous allons vous embrasser. Si vous tournez le dos, nous serons courroucés contre vous, sans regret pour cette séparation. Ainsi, elle tentait d'éveiller les émotions des soldats ennemis. Quand l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a entendu ces vers, il a déclaré: Allahumma bika ajulu wa bika asulu wa fika uqatilu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wallah, je pars en tournée sous ta protection, j'attaque avec ta protection et je combats pour ton plaisir. Allah me suffit et quel bon protecteur. Ainsi, les polythéistes utilisaient des moyens terrestres et l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a déclaré quant à lui qu'Allah est notre unique recours. En tout cas, la bataille rangée a débuté entre les deux armées. Ce jour-là, les combattants ont livré une lutte acharnée, marquant une intensification du conflit. Des figures telles que Abu Jajjana Ansari, Talha bin Ubaydullah, Hamza bin Abdel Muttalib, Ali bin Abi Talib, Anas bin Nadar, Saad bin Rabi ont démontré une bravoure exceptionnelle sur le champ de bataille. Allah a apporté son secours aux musulmans, accomplissant ainsi sa promesse. Les musulmans ont combattu les idolâtres avec succès, les repoussant hors de leur rang et les contraignant à la retraite. Les cavaliers polythéistes ont lancé 3 attaques contre les musulmans, mais à chaque fois, ils ont été repoussés par une pluie de flèches. Lors de la bataille, Omar a demandé à Zayd, son frère aîné, de porter sa cotte de maille. Zayd lui a répondu: je souhaite comme toi tomber en martyr. Ainsi, tous deux ont laissé l'armure et ils ont combattu sans armure, dans le souhait de mériter le martyre. Quand les combats ont atteint leur paroxysme ce jour-là, le saint prophète Mohammed lui s'est assis sous le drapeau des Ansar et il a envoyé un message à Ali pour qu'il prenne le drapeau et pour qu'il avance. En réponse, Ali s'est avancé en déclarant: je suis Abul Qassam. À ce moment, un polythéiste du nom de Talha bin Abu Talha est sorti des rangs ennemis, portant le drapeau des idolâtres, car le privilège de porter le drapeau pendant les batailles était réservé à la famille des Banu Abd-Dar. Le drapeau des Qurayshites était confectionné par les Banu Abd-Dar. Talha bin Abu Talha a lancé un défi au duel.
Il a demandé qui est prêt à rivaliser avec moi. Malgré ses provocations envers les musulmans, personne n'est sorti pour l'affronter. Finalement, Talha a déclaré aux compagnons de Mohammed, pensez-vous que vos martyrs partent au paradis et que les nôtres partent en enfer? Selon un autre récit, il a déclaré aux compagnons de Mohammed, vous pensez qu'Allah va nous soumettre au tranchant de vos épées, nous jetant ainsi en enfer? Tandis que si vous êtes tués par nos épées, vous allez entrer au paradis. Il a ensuite lancé un défi en disant « Qui parmi vous est prêt à me conduire en enfer avec son épée le plus tôt possible ou à partir au paradis avec la mienne le plus tôt possible ?» Ainsi, il a tenté de provoquer les musulmans. Il a déclaré par Lat et Uzza « Vous mentez. Si vous y croyez vraiment, l'un d'entre vous aurait certainement accepté mon défi à un duel. » En entendant cela, Ali est sorti des rangs et il s'est avancé vers lui pour engager le combat. Tous deux ont commencé à se battre et Ali l'a finalement tué. Selon un récit, leur affrontement a eu lieu au cœur des deux armées. Subitement, Ali s'est précipité sur lui, le renversant, lui coupant la jambe et le faisant chuter au sol. Ses parties intimes ont été exposées. Sur ce, Talha lui a dit « Ô mon frère, j'implore ta pitié au nom de Dieu. » En entendant cela, Ali s'est retiré et il ne l'a pas achevé. Certains compagnons lui ont demandé pourquoi il ne l'avait pas achevé. Ali a répondu « Sa zone intime était exposée et j'étais face à lui. J'ai ressenti de la compassion envers lui et j'ai compris qu'Allah l'avait tué. » Un récit rapporte que le messager d'Allah, paix soit sur lui, a demandé à Ali « Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas achevé ?» Ali a répondu que Talha avait sollicité la clémence au nom de Dieu. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a ordonné à Ali de l'achever et il l'a exécuté. La mort du porte-drapeau des polythéistes a confirmé le rêve du saint prophète Mohammed dans lequel il se voyait monter à dos de bélier. L'envoyé d'Allah était ravi et il s'est écrié Allahu Akbar et les musulmans ont proclamé Allahu Akbar et ils ont attaqué les polythéistes avec une telle intensité que leurs rangs ont été dispersés. Les compagnons du messager d'Allah, paix soit sur lui, se sont organisés en différents groupes, s'engageant dans une lutte acharnée avec leurs épées, jusqu'à ce qu'ils éloignent complètement les ennemis de leur position. Suite à la mort de Talha, le drapeau des polythéistes a été porté par son frère Abu Shayba Uthman bin Abu Talha. Hamza l'a attaqué, lui coupant la main jusqu'à l'épaule. Son épée lui a tranché la clavicule. Après l'avoir tué, Hamza est retourné en déclarant « Je suis le fils d'Abdul Muttalib, celui qui donne à boire aux pèlerins. » Par la suite, le drapeau des polythéistes a été porté par le frère d'Uthman de Talha, qui était nommé Abu Saïd bin Abu Talha. Saad bin Abi Waqqas lui a envoyé une flèche qui toucha Abu Saïd bin Abu Talha la poitrine, le tuant. Ensuite, Musafa, le fils de Talha bin Abi Talha, qui a été tué par Ali plus tôt, a porté le drapeau et il a été tué par une flèche tirée par Asim bin Thabit. Harth bin Talha, le frère de Musafa, a pris le drapeau et il a été tué par une flèche lancée par Asim. La mère de ces deux fils de Talha, c'est-à-dire de Musafé et de Harth, était également présente dans l'armée polythéiste. Elle se nommait Sulafa. Chaque fois que la flèche d'Asim atteignait un de ses fils, il revenait de là blessé et plaçait sa tête sur les genoux de sa mère. Sulafa lui demandait « Qui t'a blessé, mon fils ?» Il répondait « J'ai entendu la voix de cet homme. Après m'avoir envoyé cette flèche, il disait « Prends ceci. Je suis le fils d'Abu Aflaha. » Ainsi, sa mère a fait le vœu que si elle avait entre les mains le crâne d'Asim bin Thabit, elle va la remplir de vin pour en boire. Elle a déclaré qu'une récompense de 100 chameaux sera offerte à quiconque couperait la tête d'Asim bin Thabit. Asim n'est pas tombé en martyr lors de la bataille d'Uhud, mais lors de la Saria de Raji. Après la mort des deux premiers frères, Kalab bin Talha, leur troisième frère, a porté le drapeau. Il a été tué par Zubair. Selon un autre récit, c'est Kuzman qui l'avait tué.
Ensuite, le frère Julas bin Talha a pris le drapeau, mais il a été tué par Talha bin Ubaydullah. Ainsi, ses 4 frères, à savoir Musafa, Hartha, Kilab et Julas, ont été tués comme leur père. Et le même jour, lors de la bataille d'Uhud, leurs 2 oncles, Uthman et Abu Saïd, ont également perdu la vie. Ensuite, Arta bin Shahrabil a porté le drapeau des Qurayshites. Il a été tué par Ali. Selon un autre récit, c'est Hamza qui l'aurait tué. Shureb bin Khalid a ensuite pris le drapeau, mais il a été tué et l'identité de son assassin n'a pas été établie. Par la suite, Abu Zayd bin Amr a pris le drapeau et il a été tué par Quzman. Ensuite, le fils de Sharabil bin Hashim a pris le drapeau, mais il a également été tué par Quzman. Par la suite, leur esclave, nommé Sawab, parmi les combattants, a pris le drapeau en main. Il s'agissait d'un Abyssinien qui s'est battu jusqu'à ce que sa main soit coupée. Il s'est assis et il a porté le drapeau en le soutenant contre sa poitrine et son cou, et il a été tué par Quzman. Selon une autre version, l'assassin de Sawab était Saad bin Abi Waqqas. Selon un autre récit, c'était Ali qui l'avait tué. En tout cas, lorsque tous ces porte-drapeaux ont été tués, les polythéistes ont été vaincus et ils ont pris la fuite. Et leurs femmes les maudissaient. Le rêve du saint prophète Mohammed paix soit lui, selon lequel le porte-drapeau serait tué, s'est réalisé. Tous les porte-drapeaux ont été tués et les musulmans ont poursuivi les polythéistes, les tuant et les repoussant hors des rangs de l'armée. Les femmes accompagnant l'armée des Qurayshites ont pris la fuite, laissant peu de place au doute quant à la défaite de ces derniers. L'issue de la bataille était indiscutablement en faveur des musulmans. Ces derniers ont pénétré les rangs de l'armée polythéiste et ont commencé à rassembler le butin. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib aborde ce sujet dans ses écrits. Il déclare que la première avancée de l'armée des Qurayshites fut celle d'Abu Amir et de ses partisans. Il appartenait à la tribu des Haus et il résidait à Médine. Et il était connu sous le nom de Rahib. Peu de temps après l'arrivée du saint prophète paix soit lui à Médine, cet individu s'est laissé emporter par la malice et la jalousie et il est parti à la Mecque avec quelques-uns de ses partisans et il a incité les Qurayshites de la Mecque contre le saint prophète Mohammed paix soit lui et contre les musulmans. Lors de la bataille d'Uhud, il est entré en guerre contre les musulmans en tant que partisan des Qurayshites. Il est étonnant de constater que Hanzala, le fils d'Abu Amir, était un musulman très fidèle. Il faisait partie de l'armée musulmane à l'occasion de cette bataille et il est tombé à martyr en combattant vaillamment. Abu Amir, un individu influent de la tribu Haus, était convaincu que lors de sa présentation aux habitants de Médine après une longue période de séparation, ces derniers allaient abandonner immédiatement le saint prophète Mohammed paix soit lui pour se rallier à lui. C'est dans cet espoir qu'Abu Amir s'est avancé avec ses partisans avant tout le monde et a exclamé d'une voix forte aux gens de la tribu Haus, c'est moi Abu Amir. Les Ansar ont crié d'une seule voix, va-t'en ô méchant homme. Que tes yeux ne connaissent jamais leurs délices. Sur ce, ils l'ont couvert de pierres et Abu Amir et ses partisans ont perdu la raison et ont pris leurs jambes à leur cou. Devant ce spectacle, Talha, le porte-drapeau des Qurayshites, s'est avancé avec véhémence et il a demandé un duel sur un ton très arrogant. Ali s'est avancé et l'a affronté et l'a abattu en 2 ou 4 coups. Ensuite, Uthman, le frère de Talha, s'est avancé et Hamza s'est avancé pour le défier et l'a mis à terre. Témoins de ce spectacle, les mécréants étaient furieux et ont lancé une attaque générale. Les musulmans ont avancé à leur tour en lançant des slogans proclamant la grandeur de Dieu et les 2 armées se sont heurtées violemment. Après la mort du porte-drapeau des Qurayshites, les 2 armées se sont affrontées et un carnage brutal s'en est ensuivi et cela a duré un certain temps. Lentement mais sûrement, l'armée des Qurayshites a commencé à perdre pied face à l'armée musulmane. Le célèbre historien britannique Sir William Muir écrit ceci. Contraint par l'ardeur féroce des musulmans, l'armée mécoise a commencé à vaciller. Leur cavalerie cherchait à plusieurs reprises à tourner le flanc gauche de Mohammed, mais ils ont été repoussés chaque fois par le tir à l'arc féroce d'une petite bande que le saint prophète avait postée sur la hauteur voisine.
Le même mépris audacieux du danger était affiché par les musulmans qu'à Badr. Ce sont là les commentaires d'un historien anglais. Il ajoute: les rangs de l'armée mécoise se brisaient lorsque Abu Dajjana, distingué par le tissu rouge enroulé autour de son casque, lançait ses assauts avec une épée que lui avait donnée Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, infligeant la mort de tous côtés. Hamza, quant à lui, était visible partout grâce à sa plume d'autruche flottant dans l'air. Ali était marqué par son long panache blanc et Az-Zubair était connu par son turban jaune vif. Comme des héros dans les batailles de l'Iliade, il semait la confusion et la mort partout où il apparaissait. L'Iliade à laquelle se réfère Sir William Muir était un récit héroïque de guerriers grecs. Sir William Muir déclare: telles étaient les scènes qui ont formé les héros des conquêtes musulmanes par la suite. En tout cas, une bataille intense s'en est ensuivie et pendant longtemps, on n'a pas su qui avait le dessus. Finalement, avec la grâce de Dieu, l'armée des Korachites a été repoussée et ses rangs se sont disloqués. Les porte-drapeaux des Korachites ont été tués les uns après les autres. 9 d'entre eux avaient ramassé leurs bannières, mais chacun d'entre eux a été tué par l'armée musulmane, dont les détails ont déjà été mentionnés. Finalement, l'esclave abyssinien de Talha, nommé Sawad, s'est avancé et il a pris courageusement l'étendard des Korachites. Mais un musulman s'est avancé et d'un seul coup, il lui a coupé les 2 mains, sur quoi le drapeau des Korachites est tombé dans la poussière. Cependant, la bravoure et la passion de Souab étaient telles qu'il est tombé à terre avec le drapeau et il a tenté de le relever en le pressant contre sa poitrine. Cependant, le musulman qui l'avait attaqué et qui savait parfaitement ce que signifiait vaincre un drapeau l'a attaqué et l'a tué. Par la suite, personne parmi les Korachites n'a eu le courage ou la volonté de reprendre le drapeau des Korachites. Au même moment, sur l'ordre du saint prophète Mohammed lui, les musulmans ont lancé le slogan « Allah est le plus grand » et ils ont lancé une puissante attaque qui a dispersé les derniers rangs de l'armée des Korachites. Et fendant les rangs des Korachites, ils ont atteint la partie de l'armée où se trouvaient les femmes. Une bousculade s'est produite au sein de l'armée mécoise et le champ de bataille était bientôt vide. Les musulmans se sentaient parfaitement à l'aise au point de ramasser le butin de guerre. Hazrat Muslim Maud explique: la bataille a eu lieu, mais avec l'aide de Dieu, en peu de temps, les 650 musulmans ont chassé les 3000 soldats mécois aguerris. Les musulmans se sont lancés à leur poursuite. Le défilé dans lequel 50 musulmans avaient été embusqués était à l'arrière. La sentinelle a dit au commandant: l'ennemi bat en retraite. Il est temps que nous prenions part à la bataille et que nous gagnions le laurier pour l'autre monde. Le commandant l'a arrêté et il leur a rappelé l'ordre précis du saint prophète, paix soit lui, mais ils ont déclaré que cet ordre devait être pris dans l'esprit et non à la lettre. En tout cas, il n'avait pas de sens, selon eux, de garder le défilé pendant que l'ennemi était en déroute. Et après cet échange, ils ont abandonné le défilé et ils se sont lancés sur le champ de la bataille. J'aborderai plus tard les événements découlant de leur désobéissance. William Muir a également mentionné l'épée d'Abu Dajjana et il a présenté des détails supplémentaires sur ce compagnon qui a pris cette épée et qui lui a rendu justice. Anas relate que le jour de la bataille d'Uhud, le saint prophète Mohammed lui a pris une épée et il a déclaré: qui va prendre cette épée? Tous les compagnons ont levé leurs mains et tous disaient: moi, moi. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: qui fera honneur à ses droits? Anas a déclaré que les gens se sont retenus. Sur ce, Simak bin Kharacha Abu Dajjana a déclaré: je ferai honneur à ses droits. Anas ajoute: il a pris l'épée et il a fendu les têtes des polythéistes avec cette arme.
Ce hadith est tiré du recueil de Muslim, c'est-à-dire il a rendu justice à cette épée. Ibn Utba a rapporté que lorsque le saint prophète paix soit sur lui a présenté l'épée, Omar a manifesté son désir de la prendre. Le saint prophète s'est retenu et ne lui a pas donné cette épée. Zubair l'a demandé, mais le saint prophète a refusé. Les deux ont ressenti une certaine déception. Et selon une autre version, Zubair avait demandé cette épée à 3 reprises, mais chaque fois le saint prophète paix soit lui a refusé de lui donner cette épée. Ali a demandé l'épée, mais le saint prophète lui a demandé de s'asseoir et il ne lui a pas donné cette épée. Selon un récit, Abu Bakr radhiyallahu anhu faisait également partie de ses compagnons qui ont exprimé leur désir de recevoir cette épée. Selon un autre récit, Abu Dajjana a demandé comment pouvait-on rendre justice à cette épée. Le saint prophète paix soit sur lui a déclaré que rendre justice à cette épée signifie ne pas tuer un musulman avec cette arme et ne pas prendre la fuite avec cette épée entre les mains, mais de combattre l'ennemi avec bravoure. Sur ce, Abu Dajjana a déclaré « Je prends cette épée et je lui ferai honneur ». Le saint prophète, paix soit sur lui a remis cette épée et il a en effet fendu les têtes des polythéistes avec cette arme. Il récitait ces vers à cette occasion. J'avais fait une promesse à mes amis lorsque nous étions sous les palmiers dattiers de Safa. Ma promesse était « Je ne me tiendrai pas à l'arrière de l'armée et je combattrai l'ennemi avec l'épée d'Allah et l'épée de son prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Abu Dajjana répétait ces vers. J'avais fait une promesse à mes amis lorsque nous étions sous les palmiers dattiers de Safa. Ma promesse était que je ne me tiendrai pas à l'arrière de l'armée et je combattrai l'ennemi avec l'épée d'Allah et de son prophète. Quand Abu Dajjana marchait d'une allure fière vers les rangs des soldats ennemis avec cette épée, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Allah déteste pareille démarche, sauf en cette occasion de guerre ». Dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a évoqué cet incident concernant Abu Dajjana. Il a déclaré « En voyant ce spectacle de leur défaite lors des duels, les mécréants sont devenus furieux et ils ont lancé l'attaque générale. Proclamant la grandeur de Dieu, les musulmans ont également avancé et les deux ennemis se sont violemment confrontés. C'est peut-être à cette occasion que le prophète paix soit sur lui a pris son épée à la main et a déclaré « Qui prendra cette épée et lui rendra justice ?» De nombreux compagnons ont tendu la main, souhaitant mériter cet honneur. Il y avait parmi eux Omar et Zubair, et selon certains récits, il y avait même Abu Bakr et Ali. Cependant, le saint prophète s'est retenu et il a répété « Qui pourra prendre cette épée et lui rendre justice ?» Finalement, Abu Dajjana al-Ansari a tendu la main et il a déclaré « Ô messager d'Allah, accordez-moi cet honneur ». Le saint prophète, paix soit sur lui a conféré l'épée et Abu Dajjana s'est avancé avec l'arme à la main et il marchait fièrement vers les mécréants. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'est adressé à ses compagnons en disant « Allah déteste pareille démarche, mais pas lors d'une occasion comme celle-ci. » Zubair était le plus désireux de recevoir l'épée du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il estimait que ce mérite lui revenait parce qu'il était un des proches parents du saint prophète paix soit sur lui. Il était très tourmenté et se demandait pourquoi le saint prophète ne lui avait pas confié cette épée, mais l'avait offert à Abu Dajjana. Afin d'apaiser son anxiété, il s'est juré de suivre Abu Dajjana sur le champ de bataille afin d'être témoin de l'usage de cette épée. Il relate ceci. Abu Dajjana a noué un tissu rouge autour de sa tête et prenant cette épée à la main, tout en fredonnant doucement des chants de louange de Dieu, il a pénétré les rangs des idolâtres et il semait la mort autour de lui là où il passait. Tous ceux qui croisaient son chemin mouraient entre ses mains. Se frayant un chemin à travers l'armée des Korachites, il a émergé au coin opposé de l'armée où se tenaient les femmes des Korachites. Hind, la femme d'Abu Sufyan, qui a encouragé ses hommes avec beaucoup de zèle, est venue devant lui. Abu Dajjana a levé son épée pour la frapper. Hind a hurlé
appelant ses hommes à l'aide, mais personne n'est venu lui porter secours. Cependant, Abu Dajjana a abaissé son épée et s'est éloigné de là. Zubair relate ceci: j'ai demandé à Abu Dajjana, que s'est-il passé? Tu as d'abord levé l'épée, ensuite tu l'as abaissée. Il a répondu: mon cœur n'acceptait pas que j'utilise l'épée du saint prophète Mohammed lui contre une femme qui d'ailleurs n'avait aucun homme pour la protéger. Ceci est le principe de guerre que prône l'islam. Az-Zubair relate: c'est alors que j'ai compris qu'Abu Dajjana avait fait honneur à l'épée du saint prophète Mohammed lui et que je n'aurais peut-être pas pu en faire de même, et c'est ainsi que mes doutes ont disparu. Hadrat Muslim Maud a également mentionné cet incident dans lequel ce compagnon a brandi son épée contre une femme mais ne l'a pas tuée. Quand on a posé la question à Abu Dajjana, eh bien, il a répondu que je ne souhaitais pas frapper une faible femme par l'épée que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'avait confiée. Hadrat Muslim Maud explique: le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait toujours encouragé ses disciples à respecter les femmes. Et c'est pour cette raison que les femmes des kuffars tentaient de nuire aux musulmans. Ceci explique la raison pourquoi Abu Dajjana a épargné cette femme. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enjoignait à ses compagnons de respecter les femmes. C'est pour cette raison que ces femmes étaient encore plus audacieuses et cherchaient à faire du mal aux musulmans, mais les musulmans enduraient cela patiemment. Telles sont les règles de la guerre que prône l'islam. Inch'Allah, je présenterai les détails restants à l'avenir. Continuez à prier pour les Palestiniens. Les injustices atteignent les limites de jour en jour. En fait, ces injustices ne cessent de croître. Qu'Allah attrape les oppresseurs et qu'il soulage les Palestiniens opprimés. Qu'Allah accorde aux pays musulmans raison et discernement afin qu'ils unissent leurs voix et afin qu'ils s'efforcent de défendre les droits de leurs frères musulmans. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر